Le moment est venu de remettre le prix de la Fondation Énergie, dotée de 100 000 €, qui encourage la recherche dans le domaine des neurosciences. Le thème retenu cette année était « Neuro-oncologie », à l'exclusion des essais thérapeutiques. C'est M. Jean-Yves Delattre, du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, qui a été récompensé pour ses travaux sur la caractérisation moléculaire des tumeurs cérébrales. M. Yves Agide, neurologue, membre de l'Académie des sciences et directeur scientifique de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, nous présente les travaux de Jean-Yves Delattre. Jean-Yves Delattre a une double carrière de médecin et de scientifique. Médecin, il est à l'hôpital de la Salpêtrière, où, chef de service, il prend en charge des patients qui ont des tumeurs cérébrales. Scientifique, il est dans l'Institut du cerveau, dans le même hôpital, où il essaye d'identifier les mutations qui sont à l'origine de ces tumeurs cérébrales. Tumeurs cérébrales, c'était le thème, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, du prix Énergie cette année. Tumeurs cérébrales, mais de quoi parle-t-on? Pour bien se faire comprendre, il faut savoir que le cerveau possède deux types de cellules, les neurones et les cellules gliales. Les neurones, la moitié du cerveau, disons, permettent les transferts des informations dans le cerveau. Ce sont des cellules matures, c'est-à-dire qu'elles sont adultes, qu'elles ne se multiplient pas. Et c'est probablement pour ça, d'ailleurs, qu'elles ne donnent pas de tumeur, sauf chez l'enfant, très rarement. L'autre moitié du cerveau est composée de cellules gliales. Gliales, ça vient de glu, la colle. Ce sont les cellules qui sont distribuées autour des neurones, qui soutiennent la masse neuronale. Or, à la différence des neurones, ces cellules se multiplient. Elles se multiplient tellement que de temps en temps, elles donnent naissance à des tumeurs qu'on appelle des gliomes. Qu'est-ce que c'est que les gliomes? Il y en a deux catégories. Les uns sont bénins, les autres sont malins. Les gliomes bénins, ils ne sont pas si bénins que ça, car malheureusement, ces tumeurs s'infiltrent dans le cerveau en pattes de crabe. Elles infiltrent très lentement l'ensemble du cerveau. Et donc, leur extirpation neurochirurgicale est très difficile, au risque évidemment de laisser des séquelles neurologiques très importantes. Ces cellules, ces tumeurs gliales, ces gliomes, sont d'autant plus redoutables que, de temps en temps, au bout d'un certain temps, elles se transforment en cancer, elles se cancérisent, et alors à ce moment-là, la tumeur qui grossissait tout lentement, qui était bénigne, devient maligne, elle se cancérise, c'est l'explosion au sein du cerveau, et évidemment, vous imaginez le résultat dans une cavité crânienne qui est fixe. C'est la catastrophe. Alors, quel est le mérite de Jean-Yves Delattre et de son équipe? Eh bien, je vais le résumer d'une phrase. Il essaie de trouver de nouvelles thérapeutiques pour permettre de traiter de manière spécifique chaque malade qui a une tumeur cérébrale. Et comment le fait-il? En identifiant pour chaque patient la mutation qui est à l'origine de cette tumeur, bénigne ou maligne, et en trouvant, si possible, un traitement curatif adapté pour chaque malade. Autrement dit, si vous avez une tumeur cérébrale, on vous opère, on fait une biopsie, on analyse le morceau de tissu cérébral, on identifie la mutation et on essaie de trouver, et on trouve aujourd'hui, ce qu'on ne faisait pas dans le passé, un traitement efficace. Vous imaginez comme c'est important pour un problème de santé publique aussi majeur que celui-ci. Et c'est la raison, mon cher Jean-Yves, pour laquelle je suis très heureux de te remettre le prix Énergie, en souhaitant que tu continues à prendre en charge les malades avec les capacités qui sont les tiennes. Je les connais parce que je t'envoie des malades. Et aussi, et surtout, en basant toute ton activité médicale sur la science et sur une science de haut niveau. Bravo.
Merci, chers confrères. Allons retrouver notre lauréat à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Notre équipe s'intéresse aux tumeurs cérébrales et bien sûr notre objectif c'est de tout faire pour développer des thérapies plus efficaces au service de nos patients. Et le prix de la Fondation Énergie Institut de France va beaucoup nous y aider en centrant notre effort sur un projet de thérapie expérimentale qu'on appelle Gliotex et qui vise à raccourcir considérablement le délai entre le moment où on trouve qu'un agent est intéressant et le moment où on peut le proposer aux patients. C'est ce que j'appelle l'autoroute thérapeutique. Il y a énormément d'agents qui pourraient être utiles pour nos patients, mais il faut qu'on les sélectionne. Il faut qu'on les sélectionne sur des modèles où on peut tester très rapidement ces agents et dire ils sont intéressants ou non, ils ne sont pas intéressants. Et puis il y a une deuxième étape qu'il faut franchir dans la thérapie expérimentale, c'est de faire du sur-mesure. C'est-à-dire qu'en fait, chaque tumeur qui nous apparaît comme équivalente sous le microscope, on sait parfaitement maintenant qu'elles n'ont pas du tout les mêmes faiblesses et qu'on ne va pas du tout forcément être efficace sur elles avec les mêmes agents. Il faut donc être capable de faire ce qu'on appelle des thérapies de précision, essentiellement en fonction des caractéristiques moléculaires de la tumeur. Et le projet qui va être soutenu par la Fondation Énergie va justement nous permettre de développer beaucoup cet aspect expérimental de façon à ce que dès qu'on ait identifié un agent intéressant sur tel type de tumeur, on puisse le proposer à nos patients dans le cadre de ce qu'on appelle un essai clinique de phase précoce. Ces financements vont nous permettre déjà d'acheter du matériel, parce que ce sont des expériences qui sont très coûteuses en termes de matériel, et elles vont aussi nous permettre de financer un poste de technicien et un poste d'ingénieur qui sera totalement dédié à ce projet dans un proche futur. Je suis très honoré par ce prix de la Fondation Énergie Institut de France. Je voudrais aussi remercier bien sûr ma famille, ma femme et mes 3 enfants, et puis aussi la formidable équipe qui m'entoure, et en particulier nos jeunes. Et puis bien sûr, je remercie encore la Fondation Énergie Institut de France qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite dans ce projet. Merci. Je prie M. Jean-Yves Delattre de monter à la tribune pour recevoir son prix que lui remettra M. Agide.